a le désir émerveillé qui surgit dans l'échange d'un regard, dans l'imprévisible d'un élan, dans l'accord d'un partage. Le désir, quand il est amoureux, est toujours unique. Le désir est à la fois un appel et une réponse, Une offrande qui se sait demande. un feu qui illumine celui qui le reçoit et qui brûle parfois celui qui le porte. Un désir donne des ailes à l'amour, chasse les peurs, nous embrasse de ses flammes secrètes pour nous déposer jusqu'au seuil du plaisir. Il peut traverser sans s'épuiser les strates du temps et remplir, sans se décourager, l'infini de l'absence. Ou encore combler tout l'espace d'une rencontre. Le désir, il faut le savoir, aime l'éternité quand il rejoint un autre désir. Il peut se décourager, s'égarer ou se perdre dans le désespoir, ou se meurtrir, se flétrir, se faner dans le non-désir de l'autre. Il peut aussi, le désir, quand il se réfugie dans la nostalgie, devenir un brasier silencieux qui tente de brûler, sans se décourager, le meilleur de nos souvenirs. Alors respectons nos désirs, conclut Jacques Salomé. Dans ce très beau poème, aimer, c'est plus que vivre. Et c'est le moment, de célébrer les désirs, ces moments de passé réveillés qui viennent d'être écrits. Et là, on vous propose, soit dans le silence, soit dans la musique, soit dans des chants qui vont s'inviter, à partager ces textes écrits. Comment faire du désir notre destination de voyage poétique ? Destination. Quand on met ce mot sur le muscle de notre langue, il apparaît que peut-être ce n'est pas tant le mot destination qui vienne. Oui, ce n'est pas le mot destination, mais plutôt le mot voyage, promenade. Essayons. Là, devant vous, et ensuite nous vous demanderons de le faire. Fermons les yeux. Fermons les yeux et tâchons de sentir au plus profond de nous ce que le mot désir fait advenir comme son, comme image,